Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous partager mon point de vue concernant la dernière allocution du président Emmanuel Macron. Alors pour ce faire, j'ai téléchargé le texte intégral, donc je vais juste vous donner mon point de vue. Alors on va commencer. Cette période est encore plus difficile à vivre lorsqu'on habite à plusieurs dans un appartement exigu, lorsqu'on ne dispose pas chez soi des moyens de communication nécessaires pour apprendre, se distraire, échanger. Donc, en écoutant cela, et maintenant en le lisant, on a l'impression qu'on découvre qu'il y a une crise de logement. Voilà, donc ça c'est pas nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, donc en fait cette phrase elle a été émise pour les interlocuteurs. En gros, oui, nous vous comprenons, nous savons ce que vous vivez. Donc, entre comprendre, savoir et agir, il y a un océan qui les sépare. Alors, par contre, si vous comparez par exemple au logement, par exemple au UK, la plupart des logements, que ce soit des propriétaires, des privés ou des logements associatifs, sociaux, etc., en fait, la plupart de ces logements, d'abord ce sont des maisons, des pavillons, et ils ont tous une terrasse. Donc ça leur permet en fait d'avoir une meilleure santé morale, de mieux vivre le confinement, etc. Alors ensuite on passe. Alors étions-nous préparés à cette crise? Pas trop, parce que au lieu de s'occuper des affaires du pays, eh bien, pendant des décennies, on s'est plutôt occupé en boucle de l'islam ceci, de l'islam cela, etc. etc. Donc, voilà. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances comme tous les pays du monde. Non, je suis pas trop d'accord. Ici au UK, c'est pas un masque, c'est 50. Voilà. Et même avec ces masques-là, on reste confiné. Voilà. Ensuite... d'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France et les autres. Ensuite, grâce à ces efforts, nous saurons faire face et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Est-ce que ces équipements vont être distribués de manière équitable à tous les départements de France ? Les services hospitaliers sont saturés. Donc si les services hospitaliers sont saturés aujourd'hui, quand les gens sont confinés, qu'est-ce que ça va donner le 11 mai? Quand il va y avoir le déconfinement progressif des élèves qui vont partir à l'école. Ensuite, je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. Et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. Donc il débute par la phrase « je souhaite ». Il faut dire, nous allons faire voter une loi, voilà, pour qu'il fasse un geste. Parce que quand il s'agit d'interdire un niqab qui est aujourd'hui utile, le masque chirurgical, un peu d'humour, donc là on ne se gêne pas pour faire voter des lois. Voilà. Mais bon, les lois sont toujours faites pour une certaine minorité et pas pour les gros portefeuilles comme ceux-là. Alors, ensuite, c'est pour moi une priorité car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires et dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Alors, je vais juste m'arrêter pour cela. Donc, ça, on va dire cette crise d'éducation, elle existe depuis des décennies. C'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à la crise sanitaire d'aujourd'hui. On sait depuis toujours que dans certains départements, comme le 93 par exemple, des professeurs arrivent en classe et n'ont pas de programme. Alors, comment voulez-vous que les élèves puissent avoir un bon français, puissent écrire sans faute d'orthographe, etc. Donc la crise, elle ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Et si on voulait vraiment s'occuper de l'éducation de ces enfants, on prend juste l'exemple de nos voisins européens, par exemple les Anglais. Alors, qu'est-ce qui se passe
au niveau des anglais concernant par exemple aux écoles primaires. Si vous voulez, quand il y a un nouveau arrivant ou un parent réfugié, etc., et qu'ils ont des enfants, les enfants sont scolarisés d'une. De deux, dans la même école, il y a une classe avec un professeur qui attend les parents et on leur enseigne les mathématiques et l'anglais, et pas n'importe quelle mathématique et pas n'importe quel anglais. C'est le programme en fait, le même programme qu'étudient les enfants au primaire. Pourquoi? Parce qu'une fois arrivés à la maison, les parents pourront suivre la scolarité des enfants. Voilà. Ensuite, bon, ça, ce sont les gouvernements qui s'occupent de leur population. Voilà. Ensuite, bon, bah, on annonce, j'ai pas envie d'être trop longue, donc on annonce que le 11 mai, les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées vont rouvrir. Dans quelles conditions? Ça, on ne sait pas. Donc, on nous donne des phrases un peu générales, sans réellement savoir ce qui va se passer le 11 mai. En tout cas, ça m'étonnerait fort que les gestes barrières soient respectés et surtout respectés dans les différents départements de France. Ça m'étonnerait fort. Alors peut-être que les premières semaines, les premiers mois, on va faire un grand effort pour juste soulager la population, mais qui nous dit qu'il y aura des masques jusqu'à la fin de, la fin de ce virus, etc. Donc, la décision de rouvrir les écoles pour une certaine catégorie de personnes, on l'a clairement compris, c'est pour relancer une économie. Mais l'économie, on peut la relancer même en ligne, on peut la relancer autrement. Il faut voir les choses tout simplement autrement. Voilà. Donc, on va laisser les enfants de la crèche, du primaire, du collège, du lycée reprendre le chemin de l'école. Par contre, les étudiants des universités, on va leur demander juste de ne pas reprendre les cours physiquement parce qu'on a besoin de cette catégorie aussi de personnes pour travailler. Voilà, donc où est la responsabilité dans tout cela, on ne sait pas. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne continuation. Pour les musulmans, Saharam Balkom, un très bon mois de Ramadan.